Salut à tous, aujourd'hui je vous présente cette Bernard BM4 qu'un abonné m'a donnée. Donc cette tondeuse m'a été donnée avec une petite boîte contenant plusieurs pièces pour la machine. Mais aujourd'hui je vais faire les premières vérifications car cette tondeuse fonctionnait parfaitement, était entretenue et du jour au lendemain elle a arrêté de fonctionner. C'est-à-dire que la personne s'en servait et le moteur s'est arrêté brutalement. Donc je commence par les petits contrôles classiques, on va dire. J'ai oublié de mentionner aussi qu'il y avait des problèmes de traction. Donc je démonte le filtre à air. Le filtre à air est assez sale, bien qu'il ait été changé plusieurs fois, hein. Donc j'en ai d'autres en stock aussi pour cette machine. Je démonte le cache de traction et je remarque qu'il manque la poulie d'entraînement entre le moteur et puis l'autre partie, parce que c'est un système avec deux courroies, c'est une traction avant. Il y a du jeu dans la poulie avant, c'est pas la goupille d'origine. Les courroies donc ont été laissées telles que. J'ai remarqué aussi par la suite, en démontant le moteur, que la poulie d'entraînement au niveau du moteur est sciée en deux, est complètement usée. Donc là, quand je tire le moteur, on peut entendre que clac, 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 voilà, pas de compression, et on entend un claquement dans le moteur, mais la lame, elle tourne. Donc en gros, le vilebrequin est en un seul morceau, et je me doutais... Alors je pensais, parce qu'on m'a dit, ces moteurs-là, c'est vraiment increvable. Effectivement, j'en ai une, c'était increvable, mais c'était une chiotte à réparer aussi. Celle-là a l'air plutôt saine, on va dire, comme base, malgré les problèmes qu'elle a. Et je me suis dit, la bielle, ça se trouve, elle s'est juste desserrée. C'est le pied de bielle qui se barre avec les vis. Et en fait, il s'avère, vous verrez ça dans la vidéo, que c'est bien plus grave que ça. Alors en premier lieu, je démonte la bougie. Hein. Là, avec la lampe de poche, je filme le haut du piston. Donc, on peut voir que celui-ci rentre au tournevis, mais ne ressort pas quand tu tires sur le lanceur. Donc les deux ne sont pas connectés. Ça peut être aussi la bielle qui a pété au niveau du piston, hein. C'est un peu plus rare ça. Moi, j'ai quand même réussi à le faire sur la Derby, mais pas là-dessus. Enfin, je l'ai jamais vu sur une tondeuse, en tout cas, que ça s'est arraché au niveau du magnéton. Donc là, on peut voir dans le cylindre, il y a un moment où quand même le piston est un petit peu remonté. C'est parce que je tournais ça dans l'autre sens, puis il suffit que le morceau de la bielle il s'aligne avec le vilebrequin, et puis ça repousse le tout vers le haut. Donc là, j'attaque le démontage de la plaque d'accès au bas moteur. Donc, ce qui est pas mal en fait, c'est plutôt pratique. Au moins, tu peux voir l'état du moulin, ou même tu peux faire des coussinets de bielle. Parce qu'il y a des coussinets de bielle sur ce moteur. Tu sens que c'est bien fabriqué quand même. Il y a même un sacré... il y a un roulement de chaque côté. Au niveau du volant moteur, au niveau du vilo en bas, sacré roulement à billes, hein. J'ai remarqué ça parce qu'en démontant, j'ai vu qu'il y avait une bille qui se baladait. Donc, pour te dire, la bielle s'est tellement explosée qu'elle a arraché un morceau du pignon du régulateur. Hein. Elle a arraché une bille du roulement bas moteur, du vilo. Le pied de bielle du vilo, je t'explique pas l'état qu'il a, hein, parce que ça, il devait avoir de l'élan le moteur. Et du coup, ça l'a bien poncé aussi. Donc en gros, le vilo est mort, la bielle est morte, le régulateur est mort, et le roulement de bas moteur est mort. C'est plus simple de repartir sur un autre moteur et puis de transvaser les pièces. Et vu qu'il me manque peut-être des pièces pour la traction, enfin du moins, c'est sûr, la petite poulie du vilo, faudrait que je la change. Après le reste, j'ai pas regardé dans les pièces qu'on m'a filé avec s'il y avait ça ou pas. Mais là, tu vois brièvement à l'intérieur, je commence à enlever la pince à épiler. J'ai pas tout laissé parce que y a plein de fragments. Tu vas voir, j'ai mis une petite photo à la fin de l'ensemble des fragments réunis, hein. C'est assez étonnant. Enfin, c'est bizarre que ça ait pété, quoi. Peut-être un défaut de bielle ou je sais pas. Enfin voilà, les pièces, hein. Et voilà ce qui reste du bas moteur. Tu peux voir que c'est mâchouillé sur la gauche. Enfin, voilà. En tout cas, merci d'avoir regardé et j'espère vous retrouver plus tard sur cette Bernard.